Bonsoir. Je voudrais vous parler de l'approche PPP au Burkina Faso et l'insurrection permanente. D'abord, il faut rappeler qu'il y a une spécificité dans le contexte burkinabé. Après la chute du régime de Blaise Compaoré, suite à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, le peuple insurgé a fait tomber le régime et nous avons constaté que les besoins, dont entre autres les besoins en infrastructure, sont constamment appelés de tous leurs vœux par les populations. Comme le dit la Banque mondiale dans son rapport du Forum pour le développement de l'Afrique, il y a ce qu'on appelle une transformation impérative à opérer dans le domaine des infrastructures. Et il faut aussi citer Foster et compagnie, qui relève que l'accès universel aux services d'infrastructure reste lointain pour la plupart des pays africains. Fin de citation. C'est dire que le défi demeure toujours important et le rapport entre les infrastructures, essentiellement les routes pour ce qui nous concerne, est très évident pour la croissance, pour le développement des conditions de vie des populations. Alors au Burkina, des initiatives ont été développées pour rechercher des ressources alternatives de financement, dont entre autres l'approche PPP, l'approche partenariat public-privé. Mais il faut relever à ce niveau quelques aspects qui caractérisent la situation du Burkina. D'abord, en plus de cette situation insurrectionnelle qui relève au niveau national le niveau d'attente des changements au niveau de l'État, nous pouvons, pour se référer toujours à la classification de Lorraine et Floribol par rapport à Smart Lesson qu'ils ont élaboré en 2013, dire que l'aspect politique est de plus en plus consensuel autour de l'approche PPP. L'aspect économique aussi est recherché et est toujours un point qui fait l'objet d'une attention particulière pour les études. Dans ce sens, l'État a fait des études de base et nous avons une liste aujourd'hui des projets PPP. Mais ce que je voudrais relever, c'est que le facteur mis en œuvre contient toujours des insuffisances. De mon point de vue, ces insuffisances peuvent être reflétées à travers l'étude de cas que je vais vous livrer. Il s'agit d'un échangeur que l'on veut réaliser dans mon quartier. C'est situé dans la partie nord de la ville de Ouagadougou. Cet échangeur devrait nous permettre de décongestionner et il a un apport crucial pour permettre aux populations d'avoir vraiment un gain en temps, en ressources, avec une meilleure gestion des économies affectées au carburant, en réduction des accidents et tout désagrément de tout
tout genre, liés bien sûr à l'étroitesse des voies et bien sûr et aux bouchons qu'on observe généralement. Sur le plan politique, ce projet d'échangeur fait partie des projets prioritaires qui ont été classés par le gouvernement. Son budget est prévu et il ne fait aucun doute que sa mise en concurrence est effective pour déterminer, ce qui a permis justement de déterminer le partenaire privé qui doit investir pour sa réalisation. Sur le plan économique, nous constatons que effectivement l'exploitation qui pourrait en être faite sera rentable. Au-delà de son aspect économique, l'aspect financier sera rentable parce que tout simplement toute la zone nord de la ville passe par ce chemin et il n'est pas exclu que quelles que soient les mesures qui seront édictées, les populations seront contraintes de négocier par ce passage. Cependant, sur le plan de la mise en œuvre, nous avons relevé une insuffisance notoire en matière de communication. La communication, comme l'a révélé l'expérience de l'autoroute de péage au Sénégal avec Dominique Ndong, très importante pour permettre aux différentes parties prenantes d'avoir un consensus et de garantir une bonne coordination et la réussite du projet. Eh bien, cette communication est insuffisante et a fait émerger un certain nombre de risques au niveau des populations qui sont, en l'absence de l'information, considérés comme des obstacles à la mise en œuvre du projet. Effectivement, je dois souligner que l'évaluation des risques avait, du point de vue de la population, il y a la crainte et l'inquiétude que l'aménagement soit une source de désagrément, notamment d'inondation pour les ménages riverains. Les populations aussi estiment qu'ils n'ont pas été informés sur le projet et le tracé n'est pas toujours à leur goût. Alors, du point de vue de l'État, il y a bien sûr et par la suite eu un effort de communication pour rattraper ce que je dirais ce raté de départ. Et c'est en ce moment qu'on a pu observer qu'il y a eu un partage des risques entre la société retenue qu'on appelle SOGEA, l'État et l'État par rapport à la réalisation de ce projet. Alors au niveau de la société, ils se sont engagés à faire des voies de déviation, ce qui est effectif pour éviter le bouchon avec les aménagements qui sont en cours. Ils ont aussi fait des initiatives pour réduire les risques d'accident en plaçant des panneaux de signalisation, de prévention. Et ils ont aussi entamé, suite aux quelques remous de la population, une intensification au niveau de la communication pour rassurer les riverains sur les implications possibles tant sur le plan physique que les gains envisagés avec l'aménagement de l'échangeur. Donc nous pouvons dire que là, l'un des principes clés du partenariat public-privé a été respecté. Il y a eu le diagnostic qui a permis d'analyser, d'évaluer les risques, mais aussi il y a eu un partage des risques entre les principaux
acteurs. Cela n'occulte pas le point principal de ma communication, qui est d'attirer l'attention du gouvernement et de la société sur le risque de conflit lié au changement de mentalité, à l'ascension des populations pour des actes de revendication pouvant se traduire par des manifestations violentes sur le terrain au détriment des biens et des personnes. Nous avons déjà enregistré des cas d'incendies qui ont été perpétrés par des populations pour cause de désaccords sur des sociétés minières au Burkina. Nous avons aussi récemment observé que pour toute situation d'insatisfaction, la tension monte très rapidement et ce qui conduit souvent à des dérapages, à des incendies de domiciles, à des incendies des services publics, à des incendies des services de sécurité. Et ces cas sont déplorables, mais c'est la réalité et une tendance malheureuse qui est observée, une tendance d'incivisme notoire qui fait que de plus en plus, il est important de prendre en compte la question de la communication, du dialogue avec les populations. Dans ce sens que je fais cet essai pour appuyer et mettre l'accent sur ce point qui n'est pas suffisamment développé et qui, à notre sens, dans le contexte actuel du Burkina, peut être une entrave, un facteur limitant, un facteur d'échec s'il est mal maîtrisé pour l'approche PPP dans le cadre de ce projet. Alors, il faut dire que nous pensons que, en dépit des insuffisances que nous avons relevées, il y a de l'espoir parce que cet ouvrage répond à un besoin réel, ce qui commande que l'on cherche plutôt à trouver les voies et moyens pour mieux communiquer afin que sa gestion soit durable, qu'elle soit mieux sécurisée et que les populations l'intègrent comme un des biens publics à sauvegarder, quelles que soient les situations de crise. Eh bien, chers auditeurs, je vais m'arrêter là. Certainement, à travers vos contributions diverses, je pourrai revenir pour donner plus de détails et également vous éclairer par rapport au débat qui pourrait en être. Je vous remercie.